pour la 21e édition donc, de Saint-Lazare. Nous, il est 13h30 et nous continuons donc, la rencontre de nos artistes et nous avons avec nous sur le plateau Christiane Ballard. Alors, Claude est resté là-bas. Alors, on a une équipe qui est partie faire des prises de son et des photographies. Mais du coup, c'est vous qu'on va interviewer. Ça va? D'accord, parfait. C'est pas votre première édition chez Saint-Lazare, je crois. Non. C'est la 3e. La 3e, déjà. Ah oui, d'accord, ouais. Quelle année c'est ça Je sais pas. Oui. La dernière fois, c'était il y a 2 ans. D'accord, oui, d'accord. Ouais, oui. Ah, peut-être, ouais. On était là. On s'est jamais rencontrés. T'es là, ouais. Bah, je crois pas. Non, c'était peut-être discret. C'est terrible, bah, c'est l'occasion. Voilà. Absolument. On va parler de donc, vous êtes un couple qui donc fait du collage. Expliquez-nous un petit peu en quoi consiste ce travail de collage. Alors, Claude fait des collages depuis maintenant 50 ans. Ouais. Ces collages, même s'ils sont parfois faits avec des images modernes, d'ailleurs il n'y en a pas ici, sont faits à partir de papiers anciens, de gravures du 19e, qu'il récupère et découpe dans des vieux livres, dans des vieilles revues. D'accord. Abîmées, donc ouais. sans scrupule pour les découper. Oui, c'est ça. On est sur quel type de format? Du grand format, des Non, petits les plus grands, c'est genre format A4. D'accord, ah oui, ok. On reste sur du... On part de gravures, de livres, donc c'est pas plus grand. Du coup, c'est l'accumulation de plusieurs couches de bouts de dessin, de bouts il prend en général un fond qui peut être un paysage, qui peut être un chèque ancien, des choses comme ça. Et il introduit des objets ou des personnages dans le paysage. D'accord. Il manifeste une idée en particulier, ça reste toujours dans le thème ou il essaye un peu de casser on va dire l'origine d'un fond en ajoutant avec une idée particulière. Elle peut être politique, elle peut être religieuse. C'est très difficile parce que même si je vis avec lui depuis 50 ans, il n'est pas capable de me dire pourquoi il fait comme ça. Ah, c'est intéressant. Le jardin secret. Le jardin secret. Ouais. Voilà. Apparemment, il y a un grand souci esthétique. Oui. D'ailleurs, la preuve qu'il n'a pas d'intention préalable, c'est que quelquefois, il fait une série de collages, on décide d'en faire un petit livre et on écrit le texte après les collages. D'accord. On invente une histoire en regardant les collages, ce que font d'autres auteurs. D'accord. Ah oui, ok, ouais, d'accord. C'est intéressant. Créer du coup une description du travail après l'avoir fait. Donc sans intention particulière, dès le départ on colle et puis on se dit tiens, qu'est-ce que ça pourrait devenir comme une histoire. On invente une histoire après. C'est chouette. Voilà. Et moi je trouve ça très intéressant. Il travaillait avant avec un auteur qui s'appelait Michel Calonne. C'est avec lui que ça a commencé, cette façon de travailler. C'est-à-dire qu'il lui envoyait une série de collages et Michel démarrait, mais très vite, en 48 heures, il inventait soit une histoire, soit un poème à partir des collages. D'accord. Voilà. D'où lui est venue cette passion du collage? Ça, je sais pas. Je crois qu'on lui pose la question. C'est peut-être son intérêt pour le surréalisme, parce que ça se rapproche de ça. Oui, c'est vrai. Ouais. Voilà. Donc, c'est peut-être ça. Et puis, l'envie de créer des images. Avant de faire des collages, il faisait de la photo. D'accord, ok. Argentique, du coup. Ouais. Oui. Ouais, d'accord. À cette époque-là, il y avait ça. Avec ça, en effet. Ouais. Donc, il développait, il avait son petit labo. Il développait, oui. Et les photos, c'était des paysages aussi, des monuments? Non, c'était des photos de sol. Oh, génial. Alors, d'ailleurs, j'ai récupéré ces anciens négatifs et je les ai scannés et j'ai fait 4 petits recueils. Un qui s'appelle Sable, parce que c'était des photos de sable. Un qui s'appelle Cap Blanc, c'était au Cap Blanc, en Tunisie, ce sont des photos de calcaire. Un qui s'appelle Algues, pareil, c'était toujours au sol, et un qui s'appelle Sel, c'est les formes que donne le sel autour des branches et tout ça. C'était toujours à ras du sol. Intéressant. Et ça donne des photos un peu abstraites. Oui, forcément, pleine d'imagination aussi. Voilà, là c'est pareil, on peut partir. Il travaillait avec un macro peut-être, non? Il était même pas, il n'est absolument pas technicien. D'accord, ok. Il avait son appareil réglé d'une façon, et il attendait que la lumière soit comme il faut pour que ça marche. C'est tout. Oui, une technique, efficace, elle fonctionne, surtout pour la photographie en argentique, c'est quand on l'a trouvée, on la garde. C'est généralement, on ne va pas la perdre. Voilà. Puis après, il est passé au collage.
Et pour les collages, donc c'est indiqué dans le petit livret des images anciennes et des vieux papiers. Où vous trouvez ces images? Vous faites des recherches? Ça a commencé en Tunisie, dans les souks. On trouvait beaucoup de... Il y avait d'anciennes personnes, soit qui mouraient, soit qui rentraient en France, des juifs ou des gens qui avaient habité en Tunisie. Et les gens mettaient en vente dans les souks. Alors, il y avait leurs vieilles photos de famille, il y avait des vieux livres, il y avait de tout. Voilà. Et c'est à partir de ces choses-là, on a commencé comme ça. Après, on en a trouvé en France, dans les brocantes, on trouve des vieilles choses. Ça l'a inspiré comme ça. Voilà. Et avec ces images, vous faites des livres? Alors, il y a deux sortes de livres. Il fait des livres dits d'artistes, c'est-à-dire des livres en exemplaire unique avec ses collages originaux. Et moi, je fais de la micro-édition, c'est-à-dire que je fabrique les livres avec les moyens du bord. J'ai une imprimante, je devrais peut-être pas citer la marque, Canon, normale. Et j'achète mon papier, je fais la maquette, j'imprime, je coupe, je colle, je couds d'abord et je colle, je fais les couvertures, tout ça. Je fabrique le livre de A à Z. Vous êtes la technique de Claude. Voilà. Et il y a des petits textes? Il y a des petits textes, alors c'est variable, il n'y a pas toujours des textes. Mais en fait, dans les livres que je fabrique moi, il y a pratiquement toujours des textes. Et en particulier, j'ai une série que j'espère continuer qui s'appelle, c'est pas de moi le titre, c'est Loulipo qui l'avait lancé, 36 choses à faire avant de mourir. Et donc là, actuellement, j'ai 18 auteurs qui ont planché sur le sujet. Ils envoient leurs textes, leurs 36 choses. C'est pas toujours facile à faire. En général, c'est humoristique. Et après, Claude fait des collages et moi, je fabrique le livre. D'accord. Voilà. Et est-ce que c'est toujours le même mouvement? Est-ce que c'est le texte et ensuite qui inspire le collage? Ou bien là, par exemple, pour les 36 choses, c'est le texte qui inspire les collages. Mais autrement, en général, ce sont les collages qui inspirent le texte, le plus souvent. Les gens démarrent selon leur imagination. Alors, j'avais fait un livre, mais qui est resté... Il n'était pas beau, donc je ne l'ai jamais mis en vente, que j'ai appelé Expérience. C'est-à-dire qu'on a envoyé la même série de collages à 4 auteurs différents. Et chacun est parti dans son histoire. D'accord. Et ça, c'est très différent. Il y a des choses drôles, il y a de la poésie, il y a... Chacun part dans son monde à partir de là. Et l'idée, c'était que les gens qui voyaient ces collages, avant de lire le texte des autres, essaient, eux, de faire un texte que ça leur inspire. Voilà. Et pour les collages, est-ce que ce sont des auteurs contemporains? Ou bien vous prenez également des auteurs anciens? Quelquefois, quand il fait un livre d'artiste, en général, il me charge de trouver un titre. Il en trouve quelquefois, mais souvent, il me demande de trouver un titre et de chercher des textes. Très souvent, je cherche des textes anciens qui peuvent se marier de façon, si possible, drôle, avec les... Le travail doit être bien rigolo, du coup, bien complexe quand même. J'aime bien chercher des textes, des phrases, des citations, des choses comme ça qui donnent un relief à l'image, quoi, et qui en font autre chose. Et du coup, tu dois trouver le texte toi aussi en découvrant l'image, du coup. Tu ignores j'ai d'abord l'image et j'essaye de... Selon ce qui t'inspire, de côté. Il te donne pas... c'est bien aussi. Quelquefois, je pars d'un mot que m'inspire le collage, et puis je cherche des citations, des choses qui contiennent ce mot, et je regarde s'il y a quelque chose qui convient. Et il est d'accord, souvent, ouais? Ah bon, oui. Il est toujours d'accord. Oui, il te fait confiance. Il n'a pas bien le choix. Attends, il est obligé d'être d'accord. Attends, Claude. Et quand quelquefois j'ai l'inspiration, je crée des petits textes. Et voilà. Et quelquefois on les écrit à deux. Il y a des livres qu'on a écrits tous les deux. Il fait ses collages sans idée préconçue. Oui, ok. Soi-disant. Selon lui. Et après, on part sur une histoire à 4 mains et on illustre les images par un texte. Et depuis combien de temps vous faites tout ça, tous les deux là? Alors lui, il fait des collages depuis plus de 50 ans.
Ah oui. Et moi, je me suis lancée, parce que les collages, c'était quelque chose de difficile à exposer, Oui. qui marchait pas C'était bien. pas encore le. Et- Il y avait le fanzine, c'est vrai quand même, mais c'était Oui. toujours. Ouais. Et donc, j'ai décidé de me lancer, de faire une maquette, et on a fait imprimer. Les premiers livres, on les a fait imprimer. Et voilà, c'est parti Et de c'est là. parti comme ça, ouais. Il y a eu plusieurs livres imprimés, puis après j'ai décidé de faire des livres plus petits et de les fabriquer moi-même. Génial. Superbe. Vous êtes un couple vraiment en communion sur ce Voilà, travail-là. Ouais. Ça, non, On ne parlera pas du reste, Ouais, voilà. mais Ouais. côté travail, Ça marche. c'est parfait. Ça marche. Eh bien, as-tu d'autres questions en observation, mon cher confrère émérite légendaire Romain? Bah, ton ressenti sur Serre-les-Arts, comment tu ressens Moi j'aime beaucoup venir ici. Est-ce que vous êtes d'où? Là on vient d'Étoile-sur-Rhône, D'Étoile-sur-Rhône. ce qui est à côté de Valence. D'accord. Voilà. Oh, ça va encore. C'est pas très Oui, loin, c'est pas très loin, ouais. c'est très virageux pour Oui. venir, mais Oui. ça va. Ça c'est sûr, oui. faut y Mais arriver à ça. on est déjà venu, enfin Claude est venu une fois, je n'y étais pas, il était venu avec un autre artiste qui Ouais. s'appelait Jean-Olivier Majas, décédé il n'y a pas longtemps. Et 2 fois, je suis venue avec lui, donc c'est lui l'artiste. Oui, oui. Moi, je profite. Non, mais tu participes quand même grandement au travail. Pour mettre mon petit travail Oui. à moi, mais c'est réciproque. Oui. C'est-à-dire que bientôt, il y aura il y a un salon d'éditeurs à Sébaza, donc moi, je suis invitée. Oui. Et il apportera ses C'est petits ça, livres. ouais, ce serait le contraire. Ouais. Ouais, voilà, ouais. Et puis vous êtes nommés ensemble, là aujourd'hui, dans le catalogue de Saint-Lézard. Donc Ouais. tu Ah fais bah à part oui. entière partie de ce travail artistique Absolument. et de l'exposition. Voilà, il y a un complément Oui. entre nos travaux et je dois dire que quelquefois je fais des petits collages mais des faux à l'ordinateur. Mmh. Quand j'ai besoin d'une image pour remplir ma Ouais. maquette, Il le sait, ça? il le sait. D'ailleurs, quand On peut le je dire, alors, ça va. fais, je mets collage C et C Ouais. à l'arrêt, comme ça. Ça. Mais c'est pas identifié. Eh ben, écoute, merci. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous, merci de m'avoir écouté. Ah bah non, mais merci d'avoir C'était un accepté plaisir. notre invitation. Vous êtes une très belle histoire. C'est chouette comme tout.